Chez Mini, on va bientôt jouer au jeu des 7 familles. Après le coupé, apparu à l'automne, je demande aujourd'hui le roadster. Et ça tombe bien puisque nous sommes en Corse pour un essai au printemps. Pourquoi un deuxième modèle à ciel ouvert? Tout simplement parce que le roadster ne s'apparente pas au cabriolet 4 places déjà commercialisé. Ici, 2 places seulement, mais un grand coffre et une capote simple, mais qui nécessite quand même un petit effort de mise en place. Et il faut même y aller à deux mains. Cette contrainte, que n'allège pas l'option semi-automatique électrique proposée par Mini, nous a incité à vite redécouvrir un roadster unique en son genre. Reprenant l'essentiel du coupé Mini lancé à l'automne dernier, il a reçu 20 kg de renfort répartis sur les montants de pare-brise et autour des 2 arceaux de protection. Un petit lest préservant la vivacité et la maniabilité de l'auto, mais un peu juste pour neutraliser les vibrations générées par les mauvais revêtements à faible allure. Pour qu'elle disparaisse, nous n'avons pas hésité à solliciter les 184 chevaux du moteur de notre roadster Cooper S d'essai. Fruit du rapprochement entre BMW et PSA, ce 1600 cm3 bien épaulé par une boîte automatique à 6 rapports paraît le mieux adapté. Le client pourra cependant le choisir en version 122 ou 211 chevaux ou même opter pour un diesel de 143 chevaux. Entre Propriane et Sartène, les tronçons rapides ont mis en évidence la rigueur du châssis, la douce précision de la direction et l'efficacité du freinage. Au gré de la vitesse, se relève et s'abaisse un aileron plus frime qu'utile. Quant aux jolies jantes de 17 pouces montées en option, elles pénalisent le confort de suspension. À l'achat, conservez les jantes 16 pouces d'origine. Sur un gué servant d'accès à une villa de bord de mer, notre roadster argenté à bandes noires s'est laissé admirer. Cette version Cooper S se distingue par sa calandre et sa grille nid d'abeilles, les projecteurs anti-brouillard de série, les ouïes latérales chromées et la poignée d'ouverture de coffre dans la teinte de la carrosserie. À l'ouverture, ce dernier réserve de bonnes surprises avec un volume de 240 décimètres-cubes, une trappe entre les 2 sièges permettant l'embarquement d'objets longs. Comme sur le cabriolet 4 places, on retrouve à gauche du contour un compteur exclusif baptisé Always Open Timer. Il cumule le temps pendant lequel le véhicule roule décapoté. Inutile mais ludique. Notre périple en Corse du Sud ne pouvait se terminer sans une visite à la citadelle de Bonifacio. Un site idéal pour juger la maniabilité de ce cabriolet de poche aussi à l'aise en ville que sur la route. S'ajoutant au récent coupé, le roadster traduit une orientation sportive marquée de la gamme. Le sport a toujours fait partie de l'héritage de la marque Mini et notamment récemment avec la victoire au Dakar avec Stéphane Peter-Hansel et l'engagement en WRC en championnat du monde. Mini connaît toujours plus de déclinaisons sportives, comme ici avec le roadster Cooper S. Tout ceci participe à un équilibrage entre la clientèle féminine et la clientèle masculine. Affiché à 27 950 € en base, notre roadster Cooper S atteignait 32 800 € par le jeu de 4 options dans la boîte automatique.